Quand les acouphènes jouent les stars nerveuses. On en parle? Les acouphènes, ce sont ces sons mystérieux, sifflements, bourdonnements, grésillements, qui n'ont aucune existence réelle dans le monde extérieur, mais qui s'invitent dans votre oreille ou votre tête, comme un concert privé dont vous ne vouliez pas. Pourquoi ils débarquent sans prévenir? Après un traumatisme sonore, un choc crânien, ou juste parce que le temps fait son œuvre? Merci le vieillissement. Les causes classiques, on les connaît bien. Ces bruits fantômes peuvent avoir comme origine un bouchon de cérumen bien placé ou mal placé selon votre point de vue. Une otite qui décide de s'installer, une hypertension artérielle qui tambourine dans vos vaisseaux, ou encore des causes plus sérieuses, comme une tumeur du nerf auditif, le fameux nérinome. Et bien sûr, il y a les acouphènes liés aux conditions chroniques ou complexes avec des noms bizarres, comme l'autospongiose, la presbyacousie ou la maladie de Ménière. Des noms qui sonnent comme des figures de romans médicaux gothiques. Mais attendez, parlons d'un acteur plus méconnu dans ce drame auditif, le ganglion stellaire. Non, rien à voir avec un blockbuster de science-fiction, même si son nom évoque les étoiles. Ce petit carrefour nerveux, logé à la base de votre cou, ressemble effectivement à une étoile. Et comme une vraie diva nerveuse, il adore jouer les chefs d'orchestre des influx nerveux qui traversent votre corps. L'idée un brin audacieuse, mais tout à fait intrigante, a été avancée par le docteur Secrétan, un chirurgien suisse ORL de Neuchâtel, qui a publié un article en 1951 dans Practica ORL. Eh bien, selon lui, certains acouphènes récalcitrants pourraient avoir une origine dans ce ganglion stellaire. Ce dernier, en tant que grand régulateur nerveux, pourrait provoquer des perturbations auditives lorsqu'il reçoit de mauvaises informations ou se retrouve sous pression. Et là, le twist inattendu. L'orthopédiste arrive. Ce ganglion stellaire pourrait être influencé par une compression du nerf ulnaire. Ce nerf qui passe dans votre coude pourrait envoyer des signaux chaotiques à ce carrefour nerveux, semant la zizanie jusqu'à vos oreilles. Vous savez, la pince à linge. Alors oui, avant de tirer des conclusions dignes d'un thriller médical, commencez par les bases. Consultez un ORL, un neurologue ou un cardiologue pour explorer les causes les plus courantes. Mais si après toutes ces investigations, vos acouphènes persistent comme une chanson obsédante, peut-être qu'un orthopédiste pourrait lever le rideau sur ce rôle caché du nerf ulnaire et du ganglion stellaire. La pince à linge, ne l'oubliez pas.